tous, c'est Naï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, pour une fois, je ne suis pas toute seule, je suis avec Marie. Incroyable, on a tous la même intro. On dit tous la même chose. Et pour une fois, je ne suis pas tout seul. Oh là là, bonjour. C'est vrai, ouais, pour une fois. En fait, j'ai toujours pour une fois et c'est à chaque fois un truc différent, mais bon, ouais, voilà. Du coup, c'est pas pour une fois en fait, au bout d'un moment. Clairement. Non, mais c'est vrai que on n'a jamais fait de vidéo toutes les deux sans être à côté. C'est vrai. Si. Même en étant à côté. Mais d'ailleurs. si, on a déjà fait. Mais si, ouais, je je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit en fait. Non, mais on n'a pas fait de vidéo où ils nous voyaient toutes les deux en même temps, mais qu'on soit pas à côté. J'ai compris. Mais en mode, là tu vois, là on est toutes les deux à l'écran, on voit nos deux têtes, mais on n'est pas vraiment... parce que oui, voilà, ah oui, d'accord, oui, ok. C'est bon, j'ai compris. Ce qui n'augure pas de bonnes choses puisque la vidéo d'aujourd'hui, c'est une sorte de test d'intelligence et c'est plutôt mal parti du coup. Oh mon dieu, non, ça va aller, un test de QI, ça passe. On va voir si on est assez intelligente pour résoudre des petites énigmes. Je propose que sans plus attendre, on commence et puis, allez, hein. Et puis on voit ce que ça donne. Allez, let's test go. de QI version YouTube. Alors attends. Ah oui, là c'est l'intro, je me disais aussi, pourquoi il y a un panda? Pourquoi il y a un panda? C'est quoi ce délire là? Ok. Attends, c'est pas du tout ça la vidéo, meuf. Ah ouais, je me suis plantée, mais attends, c'est pas normal. Ah non, c'est celle d'en dessous là, c'est bon, pardon. C'est good, c'est good. aussi, mais qu'est-ce qu'elle me sort des pandas là? Ça, je connais déjà plus l'intro, ok, là ça me dit quelque chose. L'inspecteur Dylan traquait un tueur en série. Alors attends, je vais faire pause à chaque phrase. Là, il est au milieu d'un champ de pissenlit. Il traque un tueur en série. Ok. Il a découvert que le tueur a trouvé un travail dans un manoir de luxe. Le tueur, il bosse dans un manoir avec une meuf qui s'habille avec des goûts douteux. D'accord, très bien. Eleanor, donc la propriétaire de la maison. Donc il lui a dit qu'il y avait un tueur en série qui bossait chez elle. Elle est surprise. Mais du coup, elle fait une fête ce soir-là. Avec plein de gens, dont le tueur en série. Elle lui a montré Elle lui a donné la liste des invités. Adam, Fred, Dylan, Charles, Béatrice, Ron. Alors déjà, moi je vois que le A de Adam... Ouais, il est pas de la bonne couleur. C'est pas de la même couleur. Attends, et du coup, il y a Dylan, mais il y a un truc, il y a quelqu'un qui s'appelle Dylan du coup, non? Ils ont pas dit juste avant qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Dylan. J'ai une mémoire... Ah oui, l'inspecteur. Ah oui, d'accord. Ça commence bien. Ok, jusque là, bon. Jusque-là, donc déjà un mini doute sur Adam, mais on va voir. Les invités sont vite arrivés. La fête a commencé. Alors attends, on va regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui a l'air suspect là. Là, c'est elle qui a tué avec son pic là. C'est obligé, regarde, regarde, il y a le cure-dent, il est suspect. Je te savais, le cure-dent, il est suspect. C'est un cure-dent. Mais attends, oui, c'est ça, bah, les olives, on les met sur des cure-dents, mais... Enfin, après, voilà, on a peut-être pas les mêmes valeurs, mais moi je les mets sur pourquoi est-ce que le bouton de la lumière, il est au niveau de leur tête? C'est bizarre, non? C'est un peu trop haut pour un bouton. Pour un interrupteur. Non, ça c'est parce que les animateurs ne sont pas très bien payés, à mon avis. Soudain, les lumières se sont éteintes. Ah, tu vois l'interrupteur? Le serveur a rallumé les lumières en 1 seconde. Ah ah! Alors du coup... ils ont vu 3 personnes mortes. Ah! Adam, Béatrice, Charles. Bon bah déjà c'est pas eux qu'on tué, du coup il reste Ron et Dylan. Regarde, l'inspecteur il a une toute petite main. T'as vu sa main? Il se passe un truc là, c'est chelou, non? Les détails. Mais de ouf. Mais qu'est-ce qui s'est... C'est lui là, regarde, il a la main sur l'interrupteur là. Bah non, parce que du coup lui il rallumait l'interrupteur. Ah bah oui, mais attends, on sait même pas encore la question. On sait même pas encore la question. Et essayer de savoir qui allait être le prochain tué. Bah c'est lui parce qu'il reste plus que... Ah oui, c'est lui, ABCD. Voilà, c'était sûr que ça allait être cette question. ABCD. Normalement c'est lui. Ah mais ouais, mais t'es trop intelligent, je l'avais même pas tilté. T'as même pas tilté les lettres. Après ça se trouve c'est pas ça du tout hein. Non mais si, c'est ça. Ça me paraît trop évident. Ah mon dieu. Puis moi aussi j'ai des lunettes de détective. Mais tu sais que j'ai cherché un monocle avant de faire cette vidéo, mais j'en ai pas trouvé. D'un côté, qui a un monocle chez lui? Je sais pas, je sais pas. Dylan devrait se protéger lui-même. Allez, trop forte. Et voilà. Le fou a tué les invités par ordre alphabétique. Ouais, voilà, c'est ça. Bien joué. Quelles sont les choses à ne pas faire lors d'une tempête? Rester sous un arbre. Rester sous un arbre, c'est vrai. Ah oui, d'accord, il y a rien d'autre que ça. Bah, rester sous un arbre. C'est ça la question? Ouais, vite. Enfin, quand je vois que moi, il y a une tempête et je suis sur mon PC avec mes 2 écrans, clavier, lumière et tout. Mais de toute façon, plus personne n'a de téléphone fixe, on est en 2020. Hein. Ça risque vrai. pas d'arriver. Mais ouais, moi aussi. C'est vrai que... Bah écoute, c'était une super énigme. Hein.
Ne touche pas les canalisations. Et en fait, tu fais quoi? Tu restes à cloche-pied sur du caoutchouc? Ça se passe comment? Non mais maintenant c'est vachement plus sécurisé. Ah voilà. Voilà, ça. Ça c'est bon, ça on sait. Oui bah ça un parapluie, sauf si tu veux te transformer en paratonnerre, effectivement. Hein? Non mais t'as cru vraiment que sous un orage, je me dis allez, un petit tour en moto, balade à vélo. La foudre peut s'abattre plusieurs fois au même endroit. Faut quand même pas avoir de bol, hein. Ouais, quand même. Hein. Regarde, il a pas l'air très content de prendre la foudre, le monsieur. La foudre tombe également dans les flammes. Non mais c'est un cours de foudre ou c'est un test de QI? Non mais c'est un cours d'SVT là, je crois en fait, c'est foutu, hein. Super, joyeux. Tu es à l'arrêt de bus. Ah, peut-être qu'on a quelque chose de plus intéressant ici. Un bus s'approche à grande vitesse. Pardon. Oula, le chauffeur se rend compte. Oula. Il se rend compte de quoi? Que les freins sont bloqués et qu'il ne peut pas s'arrêter. Oh rip. Il va de plus en plus vite. Bah frein moteur, que fais-tu? Oui. Apprends à conduire. Non mais puis même en règle générale, les freins peuvent plus s'arrêter, c'est une connerie. Enfin, frein à main, frein moteur, tu fais quelque chose. Bah tu coupes le contact, non? Oui, ça peut marcher aussi en soi, mais bon. Ouais. Là il est quand même à 160. Ouais non, ça peut marcher aussi. Il a 160 en ville, c'est... Mais ça se trouve la question ça va pas du tout être ça, tu vas voir. Oh là là, les passagers commencent à paniquer, à crier, mais il y a un truc de coincé sur la pédale, non? Soudain, il remarque une falaise juste en face du bus. Quand soudain... Falaise arriva. Très bien. Mais il essaie de casser la vitre, mais n'y arrive pas. Tiens, même pas le volant. Le mec, il a... conducteur de bus. Non mais c'est terrible. Surtout que niveau vitre, le conducteur il en a pas. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais... J'avoue, il y a pas de... Ils sont vraiment tous... C'est eux qui devraient faire le test de QI, hein, parce que nous, je pense que ça passe. Alors attends, que ferions-nous pour survivre? Bah déjà, frein moteur. Frein moteur, frein à main. On attache sa cravate au building de derrière, là. Ça ralentit le bus. Qu'est-ce que je te dis? Bah tu sautes en fait, non? Bah ou tu le laisses aller dans l'eau, tu crains pas grand chose en vrai. De toute façon, la fenêtre ouverte, tu peux sortir. Bah non, les fenêtres sont pas ouvertes. En fait, il y a une porte. À mon avis, c'était encore une fois les animateurs sous-payés qui ont pas fait leur boulot. Il doit y avoir, enfin, il y a forcément un brise-vitre. Il y a des brise-vitres dans tous les moyens de transport maintenant. Il y a un truc d'alarme, il y a une porte pour accéder au plafond. Enfin, il y a au moins un de ces trucs-là. Ou alors le conducteur de bus, tu le jartes et tu vas à sa place. Tu tournes le volant, tu mets frein moteur, quoi. Ou t'enlèves le chewing-gum qui est sous l'accélérateur aussi, quoi. Oui, aussi, oui. C'est un de ces trucs-là, c'est obligé, non? Ou alors t'attends et c'est la branche qui va rattraper le bus. Non, pas du tout. Alors attention. Mais c'est sérieux? Rien? Bah non, parce que le bus... Bah yes, super. Ouais, super. Non mais alors là... En fait, j'étais tellement perturbée par le fait qu'il sache pas conduire que du coup j'avais totalement zappé. Ouais, non mais là aussi, mais il cherche trop loin. Enfin, justement, non, c'est nous qui cherchons trop loin. Ouais, bah ouais. Franchement, il faut qu'on se méfie un peu plus. Hein. Le bus est passé, tu n'as pas pu monter à bord. Oui, bah c'est bon, c'est pas peine d'enfoncer le couteau dans la plaie. Le capitaine d'un sous-marin faisait la vérification du matin. Et il a trouvé le marin Maxime mort. Ah bah, marin Maxime. Donc il l'a trouvé mort. Attends, il y a un générateur à côté des lits. Il avait été poignardé. Oh waouh, le sang bouge avec le couteau. Le capitaine a entamé une enquête. Sans blague. Il a interrogé l'équipage. Regarde, c'est celui du milieu, il a l'air vénère. Hein. De ouf. Moi, j'étais en train de regarder les capteurs. Tommy. Moi, je nettoyais le pont. Très bien. Fernand. Moi, je parlais avec ma femme sur Skype. Et bah, c'est Michel, parce qu'il n'y a pas Skype dans un sous-marin. Bah oui, non mais Skype dans un sous-marin, mais encore. Franchement, vous pensez, il y a genre la fibre et tout aussi, hein. Tant qu'on y peuvent se faire livrer par Uber Eats aussi, hein. Uber Eats sous-marin. C'est Michel, c'est Michel, 100%. Hein. Bah oui, bah bien sûr, c'est Michel. C'est Michel. Non mais... Déjà, il a un prénom. Il a un prénom de quelqu'un de Panette. Je suis désolée. Là, c'est une insulte envers les Michel quand même. Les pauvres Michel qui regardent cette vidéo. Enfin, je sais pas s'il y en a. Excusez-moi. Mais il y en a forcément un. Si c'est pas lui. Ah bah voilà, hein. Ah, les vrais génies, c'est nous, hein. Dans les sous-marins, il n'y a pas internet. Et voilà. Bah franchement. Johnny est un nouveau marin à bord. Eh ben, ils aiment bien les marins. Il s'est enfermé dans la cale par accident. Et bah franchement... c'est vraiment pas des lumières les gars, waouh. Franchement pas bravo Johnny. Et la trappe était bloquée. Quel dommage. Malheureusement, il y a un grand trou sur la paroi. Mais t'as vraiment pas de bol. Et le bateau est en train de s'inonder. Et le mec, zéro chance. Mais comment Johnny peut-il survivre? Alors, moi je propose qu'il utilise les gilets de sauvetage. Ouais. Il le met dans le trou et il le gonfle.
Ouais, j'aurais fait la même. J'aurais fait exactement la même. L'extincteur sert à rien. La pelle et le râteau ne servent à rien. Bah le non, seau, ouais. il peut pas écoper parce que il a besoin d'un trou. Donc j'aurais dit faire gonfler un gilet de sauvetage. Dans et puis le après trou, ouais. genre. Y a pas un truc à faire avec l'extincteur, ouais. Je pense pas, je pense qu'on cherche trop loin. Tu peux utiliser la pelle pour essayer de forcer la trappe d'en haut, mais ça a pas l'air d'être une lumière donc. Ouais, moi je dirais utiliser le gilet de sauvetage et le gonfler dans le trou. En plus, il y en a deux donc. Ouais, voilà. Oh, mais en vrai, t'imagines la panique dans ce genre de moment. Quelle horreur quoi. Oh là là. Voilà. Dépêche-toi, Johnny! Johnny, dépêche-toi! Il doit retenir sa respiration. Ah d'accord, très bien. Et attendre que la cale se remplisse d'eau d'eau pour pouvoir ensuite décéder quand la pression sera régulière. Ouais, enfin ça prend un moment quand même. Ouais, enfin excusez-moi. Non mais là, est-ce qu'on est censé savoir comment fonctionne un bateau? Enfin genre un bateau comme ça? C'est même pas le fonctionner un bateau, mais c'est la pression de l'eau qui fait que effectivement les choses vont forcément s'ouvrir au bout d'un moment. Mais ça prend masse temps. Surtout que la trappe, à mon avis, enfin c'est comme une porte, il y a des petits trous autour, donc l'eau elle dépasserait plutôt que ouvrir la trappe. Du coup pour moi ça marche pas. Je suis désolée, à moins que ce soit une trappe blindée, et encore ça prendrait 10 minutes, un quart d'heure. Mais donc, je suis désolée, y a pas dit que la trappe elle était hermétique et tout, hein. En vrai, manque d'informations. Hein. Il nous faut trop de précision, je suis désolée, il faut savoir si c'est une trappe hermétique. Voilà. Franchement, ça compte pas. Bon, du coup, on fait la dernière, il s'agit du test d'agent spécial du FBI, attention. L'image ci-dessous pendant 40 secondes. Ok, donc là on ne triche pas. Donc, ouais. Il y a il y a monsieur, il a un bras dans le plâtre, lui, il est en train de jouer. Ouais, je suis en train de retenir des informations qui vont servir à rien. Genre, il est midi 25. Non, il est pas midi 25, il est 13h25. Ouais. Il y a 4 post-it sur le tableau. Mon dieu, est-ce qu'on est digne du FBI? Il a un pantalon vert. Ouais, de ouf. Oh là là. Quelle est la question? Combien de personnes... 3? Bah non, 4. 4. Il y en a 3, il y en a 3 assises et 1 sur l'autre. 3 assis et 1 qui était à gauche, ouais. Ouais, enfin 3 du coup. Ouais. Combien d'infirmières portent une coiffe? Oh 2. 2, non? Une, l'autre elle portait pas de coiffe. Il y en avait qu'une. Oh, elle est trop forte. Il y en avait qu'une. Elle est trop forte. Oh là là. De quelle couleur elle a la crave? Putain, le seul truc que j'ai pas retenu, rouge. Rouge, bleu, je sais pas. Oh j'avoue, rouge, oh GG. Oh my god. Est-ce que c'est son bras gauche? Non, c'est son bras droit. Son bras droit. Oui, parce que du coup c'est notre bras gauche, mais son bras droit. Oui, c'est ça. Yes. Oui. Incroyable. Ah bah voilà. Ok, bah franchement, je vais intituler ça. Est-ce qu'on peut rentrer au FBI? La réponse est oui, franchement, ça n'est pas mal sorti, je trouve. Ouais, faut juste pas nous mettre dans un bateau avec des trappes parce qu'on sait pas si elles sont hermétiques ou pas, mais exactement. On s'en est plutôt bien sorti. Et bah c'était super cool, merci du coup d'être venu participer à ça avec moi. C'est la première fois que je fais un truc comme ça et c'était vraiment cool. Donc quand tu veux, si les gens aiment bien, faut que les gens aiment bien. Donc si vous aimez bien, vous le dites dans les commentaires et on refait ça. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, tout ça, vous connaissez. Merci à Marie d'être venue faire ça avec moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien et restez doux.